Bonjour, bienvenue à l'Atelier du Meeple. Mon nom est Martin et aujourd'hui, on regarde mes parties du mois de mai 2026. Alors, comme je vous disais tantôt, on fait le tour de mes parties du mois de mai. Alors, ça commence avec quand même 6 parties de Forestry. Forestry, c'est un jeu que ça fait quelques temps qu'il est sorti. Il était dispendieux. Je trouvais le thème intéressant. Il était un peu, ouais, il était un peu trop cher à mon goût. Quelqu'un le vendait sur Marketplace. Je suis allé à une fin de semaine de jeu au début mai et on me le fait essayer et je l'ai acheté parce que le gars le vendait encore sur Marketplace et c'était sur mon chemin de retour à la maison. Je l'ai ramassé en passant et depuis, j'ai joué 6 parties. Moi, je te cote ça à un 9 sur 10. J'adore ce genre de jeu-là. Je vous explique pourquoi. Il y a un nombre de tours fixe. Alors, tu vas faire comme 10 actions et tu essaies d'en tirer le maximum de tes 10 actions. Alors, ça a un petit feeling de Château Combo, pas Château Combo, mais du Château Blanc, si vous voulez, mais encore plus complexe, là, ça n'a rien à voir. Mais c'est super intéressant, les actions que vous avez à faire. Vous ne pourrez pas toutes faire, vous aurez des choix déchirants. Vous allez couper des arbres, replanter des arbres, vendre des, euh, des arbres avec des planches avec des finis différents pour en faire des jouets, pour en faire des immeubles, des meubles, toutes sortes d'affaires. Super bien fait. La production est très belle et le jeu est très intéressant. Seul hic, vous remarquerez que c'est un magnifique plateau, je vous montre ça, un magnifique plateau rond, comme ça ici. Vous voyez bien. Et il faut mettre tout plein de choses autour du plateau pour constamment remplacer les choses sur le jeu. Rendu là, je comprends pas on soit pas allé directement avec un plateau carré et des espaces pour mettre tout ce matériel-là autour. Est-ce que c'est grave? Non, mais je trouve que ces petits trucs-là qui font qu'un plateau rond ou d'un plateau carré, euh, ben, c'est des dépenses de plus dans la présentation d'un jeu qui auraient pu être coupées pour avoir plus de fonctionnalité. C'est-à-dire, autour du cercle, vous mettez un endroit pour mettre la pile de cartes, un endroit pour mettre les ressources. Ça l'aurait fait, là. Très bien. Mais c'est un 3,24 sur 5. C'est pas super complexe, mais c'est un beau challenge et ça a un plateau central où vous allez faire des actions. Et sur le plateau central, ben, une seule des, juste votre machinerie à vous peut être sur l'endroit où vous êtes. Les autres ne peuvent pas y être tant que vous y êtes. Il y a des actions à faire autour, c'est-à-dire vous voulez planter, abattre des arbres, installer des maisons pour avoir un maximum d'accès. Tout ça, c'est super bien fait. Et c'est juste la bonne quantité d'interaction que moi je cherche dans un jeu. J'aime pas les jeux où on se tape sur la gueule, mais j'aime les jeux où il y a quand même un peu d'interaction et où on peut pas tout faire. Et ça, c'est parfait. Ça m'a rappelé un peu à ce niveau-là Barcelona où je joue sur le plateau et ben, qu'est-ce que tu veux? Tu peux pas y faire grand-chose tant que j'ai pas fini. Les options vont changer. Ça allonge les jeux un peu si vous avez des personnes qui paralysent facilement, mais c'est un excellent jeu. Forestry, moi, je vous le conseille. J'ai joué 6 parties. Café Barras, surprise totale pour moi, Café Barras. Je le change live d'un 7 à un 8 au niveau euh, de mon appréciation du jeu. Euh, pour moi, ça m'a fait presque le même effet que Château Combo. C'est-à-dire que c'est un petit jeu de cartes qui se joue rapidement. C'est peut-être 5, 6 minutes de plus que 5 à 10 minutes de plus que Château Combo, mais vous allez avoir, c'est très satisfaisant. Vous allez installer des cartes. Bon, le jeu de mots Café Barras, on en repassera, là. Mais vous allez jouer des cartes devant vous. Et ces cartes-là sont intéressantes parce qu'elles ont plusieurs fonctions. Alors, vous avez, ça, c'est des cartes particulières au jeu. On va aller voir une main comme ça ici. Alors, vous avez des cartes qui vous donnent, quand vous les jouez, il y a un certain coût pour les jouer. Ils valent un certain nombre de points, comme ça ici.
Si une fois qu'elle est en jeu, ben, à partir de maintenant, à chaque tour, vous pouvez servir un thé, un café, euh, une slush ou des petits gâteaux ou des sandwichs. Et vous avez aussi des cartes avec des décors qui ont et les décors, c'est drôle parce qu'ils sont représentés par des horloges. Donc, il y a des horloges qui ont l'air antiques dans le sens chalet, si vous voulez, là, en bois. Il y en a qui sont modernes, il y en a qui sont un peu futuristes. Alors, ça donne une idée du décor de votre café. Et vous allez servir des clients ou jouer une carte. Et plus ça avance, plus vous pouvez servir des grosses commandes, plus vous allez faire des clients réguliers. Et c'est à partir d'un certain nombre de clients réguliers que la fin de la partie se met en jeu. J'ai trouvé ça intelligemment fait. J'ai trouvé ça un petit jeu le fun. J'en ai joué quand même 3 parties, je pense, ce mois-ci. Et pour moi, c'est un keeper. À 1,97 sur 5, c'est pas compliqué, mais l'appréciation du jeu pour ce que c'est, un beau petit tableau builder qui se joue rapidement, c'est super intéressant. Autre jeu que j'ai joué, The Fate of the Fellowship. Alors, je fais le jeu avec mon ami Stéphane. Il était tout installé. Il était en train de relire les règles, tout le kit. J'ai dit, ben, on en profite, c'est ça qu'on joue. C'est parfait. Fait que, on a fait une première partie qu'on a lamentablement perdue. Et on a rejoué immédiatement une autre partie, ce qui fait que j'ai joué 2 parties ce mois-ci. Et celle-là, on l'a pratiquement gagnée. On était à un espoir de la gagner. J'aurais dû pas lancer les dés, peut-être attendre un tour ou 2 de plus, mais les méchants s'en venaient. Et on était à un espoir de gagner. C'était épique. La production de ce jeu-là est tout à fait sympathique. Il y a beaucoup de choses à dire. Les dessins sont cute. J'aime beaucoup la direction artistique. La, hum, la tour à dés est superbe. Les mini, 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 mini meeples sont bien faits. Les illustrations sont très belles. Alors, la production en général est très bonne. Et c'est sous l'égide, si vous voulez, des jeux pandémie. Mais contrairement aux jeux pandémie, ben, vous ne faites pas la même affaire tout le long. Vous gérez 2 personnages. Et ces 2 personnages-là, ben, à chaque tour, il y en a un qui va faire une action, puis l'autre qui va faire un peu plus d'action. Le tour d'après, ben, ça peut être encore le même personnage qui joue juste une action, puis l'autre qui en joue plus, ou vous pouvez inverser. Et ça vous permet de pas systématiquement faire la même affaire dans un jeu pandémie. Et ça reprend aussi un autre où les troupes avancent, c'est la chute de Rome ou quelque chose comme ça. Alors, c'est une belle agglomération de plusieurs itérations de pandémie qui fonctionnent, je pense, le mieux. J'avais joué au Pandémie original, j'ai pas trippé. J'ai joué au Pandémie Cthulhu, j'ai pas aimé. Et ça, c'est la première fois que je joue à un jeu Pandémie. Je suis comme, OK, j'ai pas l'impression que je fais la même chose tout le long. Fellowship of the Ring, alors le destin de la communauté de l'anneau, c'est super bon. C'est quand même un 3,09 sur 5, ce qui n'est pas un jeu super léger non plus. Et à deux, c'est vraiment super intéressant parce que on, on- on cogite, on se dit comment on pourrait faire. Si je fais ça, penses-tu que tu peux après soutenir de ce côté-là? Et c'était un beau casse-tête, un beau puzzle à deux. Bien aimé ça. Fait que on a joué 2 parties, mais c'est du back-à-back, ça. Prochain jeu, Natera. Natera que j'ai dû jouer 2 fois ce mois-ci. Ouais, 2 fois. Et Natera, que voulez-vous? C'est juste trop cute. C'est un jeu québécois avec des illustrations magnifiques. Un plateau de jeu super beau. J'ai la version de luxe, fait que tout est trop. Tout est trop. Tout est trop gros, tout est trop. Mais ça rend le jeu particulièrement tactile, particulièrement intéressant. C'est à la Everdell dans le sens où vous allez soit jouer une carte, soit placer un bonhomme. Alors, c'est pas plus complexe que ça. Par contre, contrairement à Everdell, ben, quand vous avez passé, vous attendez que tout le monde ait passé pour finir le round, mais les gens peuvent pas faire à l'infini non plus des actions parce que les ressources descendent rapidement, les coûts étant très élevés, mais j'aime ça, sortir Natera. Si vous avez le goût de jouer, vous me le dites. Je vais l'amener dans la soirée. J'ai découvert le jeu Horloge, ça fait longtemps, on attendait ça de SN, c'est 3,61 sur 5. C'est très complexe à optimiser, c'est un peu chiant à expliquer, mais c'est pas si difficile que ça à comprendre. Euh, c'est une espèce de sélection d'actions qui se fait sur l'horloge elle-même. C'est une horloge qui est à Prague, qui date du Moyen Âge, et elle aurait été restaurée au 18e ou 19e siècle, et c'est cet effort de restauration-là auquel on participe. Alors, vous voyez, il y a une rondelle avec
une main comme ça qui est l'aiguille de l'horloge. Vous l'avancez de un, 2, 3 ou 4 selon vos capacités. Vous pouvez forcer les mécanismes que vous devrez réparer. Vous mettez un petit bonhomme dans la petite encavure qu'il y a, mettons, ici, là, en haut. Puis vous faites les 2 actions. Alors, vous pouvez faire celle-là avant celle-là, c'est pas grave. Celle du dessus, c'est du dessous. Et c'est toute une combinaison d'actions que vous allez faire pour monter sur des pistes, pour avoir accès à de meilleurs bonus, pour participer à des scorings, pour arriver à des scorings de fin de partie. Euh, c'est une excellente rondelle d'action. Euh, Ça fait 2 parties et je suis très, 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 très emballé. Pour moi, c'est un 9 sur 10. À date, ça fait juste 2 parties, mais j'ai adoré ça. J'ai déjà fait un insert. Vous irez voir la vidéo. Euh, j'ai la. C'est pas très, comme je disais, pas très complexe, mais c'est quand même un effort parce que le jeu est visuellement très chargé. Si vous regardez le plateau ici, vous allez vous rendre compte que ben, il y a énormément de stock dessus. Alors, vous avez la sélection d'actions sur la rondelle bleue. En bas, c'est l'horloge qu'on décore. Euh, En haut, complètement, c'est le marqueur de round et ce qui est disponible comme vitraux à faire. Vous avez des décorations à gauche ici pour le contour de l'horloge, c'est-à-dire les chiffres. Et vous avez une décoration intérieure qui est à droite ici. Ça, fait que les deux, c'est de la construction, mais d'affaires différentes parce que plus vous mettez vos petits bonhommes ensemble, plus ils font de points. Vous avez à droite ici des pistes que vous devez monter pour participer à du scoring. Ici, c'est des petits objectifs communs. Il y a des objectifs à atteindre en haut si vous dépassez un certain niveau ici. Et il y a des vitraux plus des aides qui peuvent venir sur les vitraux pour vous donner des bonus. C'est vraiment un truc à combo. Et si vous avez des amis qui sont vraiment AP, là, Analysis Paralysis, ça va être quelque chose. Mais ça en vaut la chandelle. Réservez la soirée, ça va être ça votre jeu. C'est excellent, excellent, excellent. Moi, je vous le conseille grandement. J'ai adoré mes 2 premières parties. Et le livre de règles, le jeu n'existe pas encore en français, mais il va être traduit. Je pense que c'est Yellow qui va s'en occuper en français. Je suis pas sûr, là, mais je pense que c'est eux autres. De Vire l'a repris pour augmenter la distribution initiale parce que ça datait de Essen, puis ça arrive quand même tard pour une sortie d'Essen, là. Alors, puis c'est un premier design de ces auteurs-là, si j'ai bien compris, qui est Abraham Sanchez Hermida et Paloma G. Pascual. Euh, c'est un excellent premier design. Horloge à essayer, c'est vraiment excellent. All In, qui est un petit jeu de cartes qu'on m'a fait essayer. Faut faire des mains de cartes à la type poker, tout le cas. Puis c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. J'ai donné un 6. Je vais jouer si je suis dans le mood. C'est vraiment le mot-clé, si je suis dans le mood. Euh, c'est entre le poker puis la levée, puis c'est bizarre. C'est bien bizarre, mais j'ai pas haï ça. Mais pas de là à me garocher pour l'acheter. C'est Guillaume et Étienne qui m'ont montré ça comme quelques autres jeux là, auxquels, dont Forestry. Et dans notre grosse fin de semaine de jeux qu'on a eu. Alors, j'ai pas haï ça. La production est très belle, mais c'est des petites mains de poker. C'est pas un jeu complet. Fait que, comme je vous dis, c'est sympathique, mais pas de là à se garrocher. Après ça, j'ai joué une partie de Carnuta. Carnuta, qui est un nouveau jeu de chez Repo Productions. Moi, j'ai trouvé ça intéressant. C'est du set collection, mais c'est un jeu de set collection dont la production est très belle, particulièrement pour ces petites pièces-là que vous voyez qui ont les soleils et les lunes. Sur un côté, c'est un soleil, l'autre côté, c'est une lune. C'est une lune, vous incarnez des druides, vous allez essayer de faire un maximum de mettre en jeu un maximum de cartes qui vont, comme ça ici, je vous montre, qui vont être, donc vous allez la chercher dans la rivière de cartes, vous payez les coûts qui sont pour les mettre et c'est en retournant ou en défaussant des soleils ou des lunes. Quand il y a 10 cartes qui ont été mises en jeu, ou 10 ou 12, je ne sais plus, ça met fin à la partie, vous finissez le tour, il y a moyen d'en mettre plus. C'est vraiment du set collection et de voir quel point fait quoi.
Le scoring, tu sais, si vous avez tant d'affaires, ça fait ça, si vous avez tant d'affaires, ça fait ça. Ça rappelle un petit peu Château Combo, encore une fois. Euh, mais le restant, c'est tout à fait différent. Cherchez pas la grosse thématique, là, c'est du set collection à thématique de druide, mais c'est quand même une très, très belle production. C'est pas un super grand jeu, là. Ça aussi, j'ai mis un 6 là. Celui-là, je le possède. Je veux le rejoindre quelques fois encore, c'est certain, là, parce que je pense qu'il y a intérêt à être rejoué. C'est, ça permet d'optimiser les combos possibles dans le set collection et c'est intéressant aussi. J'ai joué à Château Combo, alors ça fait plus d'un an que je vous en parle, hein. Production, le fun, dessin rigolo et vous allez bâtir ce que vous voyez devant vous, c'est-à-dire une grille de 3 par 3 en essayant de faire un maximum de combos ensemble pour arriver à faire le plus de points possible. Ça reste un de mes fillers préférés, Château Combo. Après ça, les Druides d'Edora, j'ai rejoint une partie, je suis rendu à 6. Alors pour moi, c'est un bon field. C'est ce que je vous disais tantôt au niveau de l'interaction, c'est-à-dire c'est une course, hein, vous essayez d'être le premier à aller à tel endroit, le premier à construire ci, à construire ça, puis c'est toute une histoire de combo interactif entre votre plateau personnel, puis ce que vous êtes capable de faire sur le jeu, puis des points que ça va vous débloquer en fin de partie. Moi, j'ai aimé ça. Les gens autour de moi n'ont pas détesté. Mais c'est drôle parce que les gens que je pensais qui allaient adorer ça ont pas tellement aimé. Ceux que je pensais qui allaient pas tant aimer ont beaucoup aimé. Fait que, comme quoi que Feld réserve des surprises à tout le monde. Euh, les druides d'Edora, que voulez-vous? C'est un beau puzzle d'optimisation et de placement de dés. La seule affaire, cherchez pas la thématique, pas super présente. Puis le jeu, l'iconographie est minuscule sur le jeu. C'est ses deux défauts, le manque de thématique et l'iconographie qui est vraiment trop petite. Pour un monsieur d'au-dessus de 50 ans comme moi, ça fait mal d'avoir à se rapprocher des cartes tant que ça. Je suis pas sûr que j'apprécie tant. J'ai joué une partie de Géna, une partie de Gênes avec au club de jeu à l'école. C'est le Alec qui organise le club de jeu dans mon école, un peu le prof qui m'a initié euh, aux jeux de société moderne. Euh, on a bien aimé ça. C'est un bon petit jeu qui mérite d'être connu. Le plateau de jeu est d'un espèce de jaune-vert assez insupportable. C'est drôle de choix de couleur, mais vous avez une petite pile, vous voyez la pile ici, et vous allez dépiler la pile d'une case à l'autre pour vous déplacer pour faire la bouger. Alors, vous lancez des dés qui vous donnent, vous allez commencer à telle intersection et telle intersection. Fait que vous n'avez pas le contrôle total de ce que vous allez faire. Vous êtes toujours en mode réactif et c'est un jeu où on peut bargainer. Je te vends ça pour ça, tu acceptes qui a besoin de quelque chose, faire des offres, tout le kit. Ça marche super bien. Alors, moi, j'ai adoré ça. Et si vous vous rendez à une action et vous passez par une autre action, vous pouvez mettre en jeu un coup pour qui veut faire l'action autour de la table. Alors, c'est énormément d'interactions. C'était très, très, très drôle. Ne pas hésiter. Vous devez absolument placer vos petits jetons pour que quand les gens vont faire l'action, ça vous donne un petit revenu. Je pense que c'est la clé du succès dans ce jeu-là. Après ça, on a joué à Headster Soundtrack. On l'a essayé. Je suis meilleur avec la version originale de Headster. Ça reste super sympathique. Moi, j'aime ça, deviner les tunes. Puis surtout les placer en ordre chronologique, hein. C'est le côté historien en moi, là. Enfin, on renie pas sa formation. Alors, j'ai joué à Dojo. Meister Makatsu, c'est pas le titre que j'ai moi sur ma boîte. J'ai Dojo. Dojo, qui est un jeu qui m'a été fourni par Elo Games, que je teste ces jours-ci et que j'apprécie énormément. Rhino Kinedia, c'est loin d'être mon designer préféré, mais j'adore ces petits jeux de cartes et ça en est un qui se joue en 3 rounds. Tout le monde a le même paquet de cartes dans des couleurs différentes. Et au premier round, quand vous allez gagner des levées, vous allez faire 1 point. Au deuxième round, 2 points. Puis au troisième round, il y a des jetons à 3 points. Mais à chaque fois, chaque tour, vous allez jouer une première carte, tout le monde en joue. Vous allez jouer une deuxième carte, tout le monde en joue une. Après ça,
on départage parce qu'il y a 3 types de cartes et 3 couleurs de cartes une fois qu'elles sont retournées, là, que tout le monde a le même paquet. Ben, quelle carte vous allez jouer? Alors, à chaque fois, vous avez 2 cartes, vous avez 4 cartes, vous en jouez une, vous en jouez une autre, puis les 2 autres vont être mises de côté pour la manche suivante. Alors, vous allez jouer la moitié de vos cartes dans le premier round. Vous avez la moitié des cartes qui restent dans le deuxième et toutes les cartes qui vous restent dans le troisième round, mais il vous en reste de moins en moins. Vous allez faire des choix déchirants pour arriver à faire tout ça. Je vous montre un peu. Dans le dessin, ce sont des animaux différents, super cute, avec des valeurs et tout ça. Alors, c'est pas compliqué, mais c'est de la belle prise de tête dans le sens que je la joue tout de suite, est-ce que je l'attends, est-ce que je la garde pour plus tard. À date, de toute façon, si je la joue, je ne gagnerai pas ce qui est là parce que je suis le dernier. Vous avez intérêt à être le dernier à jouer dans ce jeu-là, là, et que vous avez intérêt. Ça vous permet de vraiment conserver des cartes, de ne pas les mettre en jeu tout de suite, pas risquer des perdre. Fait que c'est vraiment euh, dojo. Faut essayer dojo. J'ai joué juste une partie à date. C'est prévu que j'en rejoue d'autres prochainement. Et dans ma tête, ça peut facilement passer d'un 7 à un 8. Un peu comme Zero Down de Monsieur, du même auteur, là, de Monsieur Kinedia. Alors, dojo, super sympathique, petit jeu à traîner partout. Dans une soirée de jeu au centre communautaire, on a joué à Mlem, Space Agency. C'est un jeu que je trouvais cute, que j'ai jamais osé acheter, parce que je regardais les mécaniques qu'il y a dedans. Hein. C'est 1,75 sur 5, c'est pas complexe. Et il y a du Area Majority, ce qui n'est pas toujours mon premier choix. Il y a du Dice Rolling, ce que j'apprécie pas tellement. Et il y a du Push Your Luck. Et moi, le Push Your Luck, ça fait rarement mon bonheur. Ça fait une belle table. C'est sur, comme ça, vous jouez, vous allez placer, vous poussez de plus en plus la petite fusée et vous essayez de débarquer à certains endroits, d'y déposer certaines choses pour faire des points. Euh, c'est vraiment pas mon genre. J'ai pas haï ça, mais tu sais, j'ai marqué que je rejouerais si j'étais dans le mood. Je rejouerais pour faire plaisir à quelqu'un, probablement plus que parce que j'aime vraiment ça. C'est pas dans mes plans d'y rejouer, mettons, on va le dire comme ça. Et même si la production est magnifique, puis que c'est, m- ma foi, assez sympathique, là, vous roulez puis reroulez un certain nombre de dés, mais ça ne l'a pas fait pour moi. À la fin de semaine de jeu du début du mois, j'ai rejoué une partie de Romanova parce que Étienne et Guillaume me l'avaient demandé, je l'avais amené, et comme toujours, c'est un certain... le plateau d'action est tellement intéressant. Là, on ne le voit pas, je vais vous trouver une meilleure image. Au centre, pour sélectionner les différentes actions, vous allez enligner, juste ici, vos personnages de votre couleur. Et ceux-ci sont en ligne avec l'empereur. Si vous avez un personnage, ben, il fait les deux actions à force 1. Mais si vous enlignez plus d'un personnage de votre couleur, ben, ça va être à force 2 ou 3. Et si vous vous enlignez avec l'empereur en blanc, il vous aide aussi à augmenter la force de vos actions. C'est une salade de points, c'est plein de mini-games tout le tour, c'est super intéressant. Moi, j'adore Nova Roma. Je, je me fais pas prier pour le ressortir, c'est un 8 sur 10 pour moi. Et c'est quand même un 3,24. Il n'est pas sorcier, il est beaucoup plus simple à apprendre qu'Horloge, je vous garantis, pour un poids équivalent, là, si on se fie au rating ici. Mais, euh, mais il est le fun, puis c'est Demico qui fait les dessins. Alors, un artiste de jeux de société que j'apprécie énormément. On achève Pioneer Rails, qui m'a été aussi montré par Étienne et Guillaume pendant la fin de semaine de jeu. J'ai aimé plus ça que leur jeu All-in Prediction ou je sais pas trop quoi, là. C'est un roll and write. Moi, je me suis tanné des roll and write. Mais celui-là est particulièrement intéressant. Vous devez faire. C'est des cartes qu'on tourne, évidemment. C'est sûr qu'il y a une thématique de western, fait que ça ne me déplaît pas, au contraire. Et vous allez tourner des cartes, faire des actions. Euh, il y a un petit quelque chose de Flip Town, si vous voulez. Il y a des similitudes, même si les jeux sont bien différents. Euh, Celui-là, par contre, c'est un 6, mais lui, je rejouerais. Tu sais, c'est la nuance, c'est un 6, mais un jeu auquel je rejouerais. Euh,
Les dessins, tout ça, c'est très joli, c'est très bien fait, c'est une belle production. Space Base, on a fini. Pardon, on a fini notre campagne. On a fait une petite campagne avec une des extensions et on l'a terminé. Fait parce que mon ami Stéphane avait une copie, on jouait, sa blonde Florence, elle aime beaucoup le jeu. Puis on, on le sortait tu sais, quelques fois par année, mais là, avec la petite extension, ça nous a permis de faire plein de parties, mettons, dans le mois et demi, 2 mois sur lequel on a étalé ça. Mais on a aimé ça et ça a ajouté plein de cartes, plein de façons de faire différentes au jeu. Fait qu'il est plus intéressant et on a tout laissé ça là. Fait qu'à partir de maintenant, le jeu se joue de même. Puis, c'était super intéressant. Moi, je ne l'ai pas personnellement, mais toujours prêt à jouer. C'est bien sympathique, Space Base. Il y a plusieurs jeux, là. C'est à la Machikoro ou à le Card Kingdom de Valeria. Là. C'est dans les mêmes eaux, si vous voulez. Mais avec des belles extensions, Space Base, c'est le fun. Et on m'a demandé, pendant la fin de semaine de jeu du début du mois, d'expliquer Trailblazer. Alors, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez peut-être vu, je l'ai expliqué. On avait une immense table où il y avait plein, il y avait 8 joueurs qui voulaient jouer. Ben, il était 7, là, mais avec moi, ça faisait 8. Fait que j'ai expliqué le jeu à 7 personnes en même temps. On a joué à chaque bout de cette table immense et il s'est joué 2 parties simultanées de Trailblazer et c'était très intéressant. Moi, j'ai adoré, encore une fois. C'est pas pour tout le monde. Il y en a qui aiment pas ça autant que moi. Moi, je le cote un 10 sur 10. Pour moi, c'est outstanding. Là. Tu me demandes si j'ai le goût de jouer à Trailblazer, la réponse c'est toujours oui. Et il est à 3,5 sur 5 parce qu'il peut être très contraignant par moment et on peut pas toujours tout faire, mais j'ai la production Kickstarter, j'avais eu ça chez Bliss à un prix intéressant. Puis vous voyez, les illustrations sont belles. Ça, c'est votre plateau personnel avec les photos que vous avez prises, puis la gestion de vos ressources à droite. C'est tout simplement magnifique. Et moi, mon lézard est peint. Il n'est pas toute la même couleur comme ça. C'est joli. Alors, vraiment, un mois haut en couleur, ça me fait, je pense, 28 ou 29 parties sur 30 jours au mois de mai. C'est un bon mois. C'est un bon mois. Puis vous avez vu qu'il y a comme beaucoup de gros jeux qui sont revenus souvent. Alors, ça laisse pas de place pour tant de petits jeux. Peut-être qu'il y aurait eu plus de jeux différents ou un plus grand nombre de petits jeux si on n'était pas tombé dans les gros. Mais, règle générale, mes groupes de jeux préfèrent les jeux un peu plus longs. Et c'est pas pour me déplaire non plus. Alors, c'était mon mois de mai. J'espère que vous avez apprécié. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Laissez-les sous la vidéo. Ça me fait toujours plaisir d'y répondre. En attendant, on se revoit la prochaine fois. Amusez-vous!